Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui comment on est capable de dessiner. On va regarder comment on est capable de dessiner une chip Pringle. Là, votre, votre travail, pendant qu'on fait cette démonstration-là, ça va être de comprendre pourquoi qu'on est en train d'essayer de dessiner une chip Pringle. Ça a un rapport. Je ne vais pas tout de suite le dire. Essayez de comprendre. Vous allez voir, je vais vous donner des hints au fur et à mesure. Puis, on va regarder ça un petit peu ensemble. On va aussi assumer que la dite chip Pringle n'est pas ovale. On va juste dire que c'est un cercle à la base. Fait que si je regarde en haut, là, comme la Pringle est comme exactement comme son emballage, là, qui est comme une affaire de balle de tennis. Puis la chip, veut pas, a fait ça. Fait que c'est un peu cette forme-là qu'on va venir essayer d'imiter. On peut plier un C'est disque plus que autant ça. que ça. Pardon? On peut plier un disque autant que ça. T'as jamais. Aïe, t'as pas vécu, Adriel. Les Comment? disques, c'est déjà de l'ancienne technologie, là. Je le sais, c'était. Hey, pour vrai, j'ai rushé pour trouver un CD. Comme je voulais pas casser, là, en fait. Parce qu'il me reste des CD de musique, des affaires de même, mais comme. Des DVD de jeux vidéo, des affaires comme ça, mais quand même. Un CD que je m'en foutais, c'est rare. C'est encore plus dur de plier une cassette. Ah, une cassette Super Nintendo, c'est vraiment tough. Une cassette tape, c'est. Ouais, ça, il y a d'autres façons de scraper ça. Ça sera pour une autre fois. Ouais, Chip Pringle, fait que ça ressemble un petit peu à ça. Fait que la vue d'en haut, c'est un cercle. La vue de côté ou la vue de devant dans ce cas-ci, ben, ce qu'on va voir, c'est en fait, je vais juste me faire mes lignes pour être un petit peu en mode dessin technique. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Ici. Fait que nous autres, notre tactique, ça va être de dessiner un carré. Tracer notre ellipse. Après ça, sur deux côtés, on va aller se faire des lignes verticales. Puis on va aller tirer une ligne vers le point de fuite à droite ou à gauche pour aller trouver sa distance homologue de l'autre côté, parce qu'il va y avoir de la convergence. Puis après ça, on va essayer d'aller dessiner cette genre de forme-là, puis ça va vraiment faire un petit peu comme si votre crayon était à la ronde, là, puis il va comme monter, descendre, descendre. Fait qu'on va regarder un petit peu c'est quoi la relation qu'il y a là-dedans. Puis pendant ce temps-là, commencez à penser, vous pouvez donner des guesses sur à quoi ça pourrait bien servir cette histoire-là. Grégory et Mamadou, ils n'ont pas le droit de le dire. Parce que les autres, ils le savent déjà. Parfait. Moi, je vais le faire deux fois. Vous pouvez juste le faire une fois si vous voulez. Parce que moi, je vais le faire dans un sens comme ça, puis dans l'autre sens. Juste parce que des fois, on n'est pas tout le temps, on dessine pas tout le temps pareil. Pour vous donner une petite chance. Comme d'habitude. Il faut réfléchir à quoi ça peut servir une chip Pringle. Ouais, en dessin. Ah, d'accord. Pour vrai, c'est quand même assez utile. C'est quelque chose que. À un moment donné, c'est ça, je regardais ces formes-là, puis pour vrai, sont pas faciles à dessiner. Ça prend quand même une petite habileté. Puis, fait que là, je vais les diviser. Je vais faire, je vais préparer mon ellipse absolument comme d'habitude. Donc, diagonale. Puis, après ça, j'ai commencé à me poser la question à quoi ça ressemblait cette forme-là. Moi, j'ai fait la job inverse. J'ai vu la réponse à la question. Puis, je me suis dit à quoi ça pourrait ressembler. Puis, ce qui est le fun, ben, généralement, quand on a notre cours en présentiel, normalement, il y a tout le temps quelqu'un, étrangement, ce cours-là, qui mange des Pringles dans le cours. Moi, je pense que j'ai une hypothèse pour la shape. Là. Ouais. C'est genre, si tu dessines, dans le fond, les sortes de lames sur les râpes à fromage. Un peu ce cours-là. Ok, ouais, ouais. Si tu vas être chez Ikea, ouais, c'est une bonne idée de savoir comment tu peux faire ça. D'ailleurs, on a un technicien qui travaille chez Ikea. Fait qu'il fait des points. La dernière fois, je l'ai vu comme il avait signé un produit. Puis c'était une poignée de porte. Je l'ai acheté. Juste pour le gag. Je pense que c'est Étienne Cahouette ou Alexandre Cahouette. En tout cas, si vous voyez un Cahouette, c'est un technicien qui a passé par le Cégep du Vieux il y a plusieurs années. Je pense qu'il était dans la même cohorte que Yolène.
Sais-tu comment ils trouvent leur nom chez Ikea pour les produits? Il joue au Scrabble, mais il pige des lettres au hasard. Non, je sais pas. Mais mon guess, c'est ça. Donc, je vais aller tracer mon ellipse un Mais petit peu comme. c'est tous des noms suédois, donc ça doit être tous des mots là-bas, j'imagine. Ouais, j'ai jamais essayé de Google Translater. Fait que moi, je vais juste tracer l'ellipse comme si c'était. Ma chip Pringle était éclairée par le dessus, là, comme si c'était son ombre un peu. Là. Mais ouais, en effet, là, j'étais allé lundi en plus chez Ikea. Puis là, j'ai acheté leur petit radio là, qui ressemble à des tablettes. Le Enabi. Il va super bien. Mais si vous pensez à acheter ça, la batterie est vendue séparément. Puis c'est pas écrit sur la boîte. Fait que ça nous force à retourner chez Ikea. Puis j'étais vraiment fâché. Parce que là, il se plug dans le mur, il marche, mais j'ai pas de batterie dedans. En tout cas, j'étais fâché. Fait que j'ai écrit un email. Non, c'est pas vrai. La qualité, genre, sonore, est-tu pas pire? Ben, en fait, ok. Moi, je pense que oui. Mais moi, mon comparatif sonore, c'est des écouteurs iPhone. Tout ce qui vient avec ton iPhone de base, ça, c'est mon son de base. Puis le speaker que quand tu mets pas d'écouteurs dedans. Si ça, c'est meilleur que ça, puis j'ai payé 70$ au total, je pense que je suis content. Mon frère étant technicien de son à la base, lui, sûrement, il dirait que c'est de la merde. Mais pour vrai, ça a été designé par des. Il y avait des consultants pour le son. Je me rappelle plus c'est qui le fait. Là. Mais pour vrai, c'est bien. Là. Ok, c'est intéressant. À Shape, ça serait pas pour décider les hélices. Non. Non. OK. Mais bon essai. Maintenant, on va aller regarder. Puis, on sait que en 2D, on vient avoir 4 points de tangence. Hein? On l'a toujours dit. À chaque fois qu'on touche au carré, on vient arriver tangent. Puis moi, je dessine de droite à gauche, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui, absolument. Fait que là, si vous autres, vous dessinez vos ellipses dans le sens contraire, parce que moi, ça me fait mal au bras, là, en fait. Là. Il y a peut-être Alex puis Julien, là, vu qu'ils sont gauchers. Peut-être, je sais pas dans quel sens que vous les dessinez. Mais bref, moi, je vais juste dessiner les flèches dans le sens que je dessine mes ellipses. Mes flèches de tangence. Fait que, en arrivant ici, je vais venir frôler mon carré. Je dois mettre une flèche ici. Après ça, en haut, je viens frôler tangent comme ça, tangent comme ça, tangent comme ça. Ça a l'air de rien pour le moment, c'est bien normal. Mais je vais refaire exactement la même tactique sur mon dessin, sur mes deux dessins. Fait que je viens toucher à mon carré. Je vais me mettre un genre de petit vecteur comme ça, là. Une flèche. Ensuite, de l'autre bord, je vais être rendu dans ce sens-ci. Fait qu'en arrière, je vais venir mettre ma flèche comme ça. Puis aux deux autres côtés, comme qu'on disait, on arrive bas ici. On va aller toucher en haut là. On va descendre bas. Puis après ça, on va remonter. Puis on va redescendre. Ça va faire comme notre mouvement giratoire un peu. Là. Comme un manège à la ronde. Fait que on touche en bas. On monte là. On descend. On monte. On descend. Fait que théoriquement, mon point ici, c'est un point de tangence. Je vais avoir un vecteur qui va aller par là-bas. Puis on se rappelle que lui, il va avoir un peu de convergence. Puis, dans l'autre sens, ça fait quelque chose comme ça. Fait que j'ai encore 4 points de tangence, c'est juste que j'en ai 2 dans les airs. Alex, t'as l'air d'être un peu perplexe. En fait, je suis en train de me dire que ça ressemble à une affaire qu'on met ses chevals puis qu'on s'assoit dessus. Une selle? En effet, ça va ressembler étrangement à une selle. Ou de façon un petit peu plus déconstruite, parce que moi, je suis pas un gars d'équitation. Imagine que tu as un cheval, puis imagine que ton cheval, son corps est un peu trop cylindrique, parce qu'il est un peu baquet. Puis en plus, à la place de mettre une selle, tu mets un tapis rond. C'est exactement cette forme-là. Fait que, en ce moment ici, je vais faire exactement... Ah, je l'ai fait dans le même sens. Maudit, je l'ai même fait. Ok, excusez-moi. Un chip, c'est pas pour faire un objet bombé ou creuser un peu? Ouais, ish, mais non.
Je sens que ça va tellement être évident, la réponse, en plus. Ben, le cheval, c'est pas pire, mais c'est rare qu'on fait du design équestre. Ben, genre, en fait, c'est un peu un pas game, là. Mais, fait que là, je vais refaire la même affaire avec mes flèches. Donc, j'en ai 2 en haut, 2 en bas. Fait que là, vous voyez que je pars en haut ici, je descends là, je remonte là, je descends en arrière. Fait que quand je fais la motion, regardez un peu mon crayon, là, puis c'est un peu encore là le bout ésotérique dans mon cours, là. Donc, je commence en haut, puis on se rappelle que c'est une ellipse à la base, hein. Fait qu'on descend, on essaie d'aller toucher le tangent. Après ça, on veut remonter tangent là, on veut redescendre tangent dans le fond, en arrière, en bas. Puis ici, il va y avoir quasiment comme un flip. On va passer la ligne, puis après ça, on va vouloir remonter. Fait que je vais le tracer, je vais arrêter d'en jaser, puis je vais le tracer. Je vais même le faire en mauve, que ça soit un tout petit peu plus évident. Prenez votre gris, puis prenez votre temps. Ça va peut-être prendre un vrai 7-8 tours là, pour trouver la motion, mais il va devenir de plus en plus foncé, votre affaire. Ça va faire quelque chose comme ça. De même. Dans l'autre cas, ça va faire... Ça, c'est celle que j'aime moins. On a tout le temps un sens qu'on aime mieux. Ah, j'allais pas pire aujourd'hui. C'est ici le petit flip que vous voyez, là. Des fois, il fait ça. Et après ça, c'est d'être un peu symétrique en le faisant, mais c'est pas trop tough. C'est pas trop pire pour le moment. Fait que ça me donne une genre de forme comme ça. Puis on peut même faire sa petite ligne de contour au centre, là. Vraiment pour montrer le pattern de la chip. Puis même dans l'autre sens, on pourrait dire on est juste de même un peu. Celui-là aussi. Fait qu'on commence haut, on va au milieu, bas. Après ça, on remonte haut. Puis comme ça. Est-ce que c'est pour faire un siège, par hasard? Pour vrai, oui, ça peut ressembler à un siège en effet. Mais c'est plus primitif que ça, dans le sens que c'est comme une... Je vais vous parler d'une forme qui est un peu générique qu'on va pouvoir trouver dans l'univers. Est-ce que c'est le ratio chose-bin, le golden ratio en anglais? Bon, je vais vous le dire. Attends, ça me fait passer une feuille d'arbre, genre. Non. Peut-être. Mais c'est super les bons dessins. Comme, je suis tellement pas habitué que vous parliez dans le cours que là, je suis comme aïe, fermez-vous. Non, c'est pas vrai, je vais pas dire ça, je suis content. En fait, ça va être. Ce qu'on est en train de dessiner là, c'est la jonction entre 2 cylindres. Aussi simple que ça. Si je prends ce livre et je trouve la page que je ne mets jamais de marque-page, vous allez le voir super bien. Simplifying Shapes. Y a-t-il des gens qui l'ont acheté, le livre orange? Le livre rose? Il vaut la peine. Moi, je l'aime beaucoup. S'il y a des gens encore là qui sont pas trop sûrs, mais qui savent qu'ils aiment le dessin puis ils n'ont pas le 35-40$ pour l'acheter, super le bon cadeau de Noël. Pour votre famille proche qui sait jamais quoi vous acheter, vous êtes un peu tanné de recevoir des bas ou des affaires. On n'est jamais tanné de recevoir des bas. Ouais, je sais, moi j'adore ça. Mais il y a des gens qui aiment pas ça, là, comme ma blonde, parce qu'elle porte jamais de bas. Ouais, c'est ça. Fait que 36$, super facile sur Amazon, ça arrive chez vous, même si on est en confinement, tu vas recevoir ton cadeau de Noël, tout va être super chill. Vraiment bien. Tough à trouver en librairie par contre. Regardez ici le vieux connecteur VGA de Mac. Fait qu'on assume que l'arrondi ici est comme un diamètre, là. C'est un rond un peu. Puis regardez la jonction avec l'autre cylindre. C'est un Pringle. On le voit ici, là. Si on regarde la bouteille ici, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a dessiné. Parce qu'on a un gros diamètre sur la bouteille. Puis après ça, on a le goulot qui vient le rencontrer. Fait qu'on a vraiment le jeu de... On descend, on remonte, on descend en arrière, on remonte en avant. Fait qu'on a vraiment cet effet-là. Fait que c'est vraiment la jonction entre 2 cylindres. Mais comme, mais là, moi, je travaillerai jamais dans l'univers du fer forgé comme ça, là. No way. Ça m'intéresse pas. Mais il y en a partout, comme qu'on le voit dans ces 2 exemples-là. C'est vraiment 2 formes qui vont se rencontrer souvent. Ça va être la même chose que quand ça va être un carré un peu arrondi qui va rencontrer un cylindre. On va avoir à peu près le même phénomène. Sauf que là, on a une section droite, un petit crochet arrondi, une autre section droite,
crochet arrondi, on remonte le haut, on redescend, puis ça fait tout le temps ce genre de manège-là. En fait, ce trou-là, c'est le trou d'un soulier aussi. Tu sais où est-ce qu'on met son pied, là? J'ai-tu un soulier proche? Non? Je vais vous montrer. Ici. Ça ici. On descend, on remonte sur la longue, on redescend à l'arrière, on remonte en arrière, descend. Fait que c'est vraiment cette découpe-là. Parce qu'en fait, notre pied c'est un cylindre. Puis ici, on vient de découper en rond. Ben à la base, c'est un rond, là, ça a été stylisé, là. Mais on vient de découper ici. Fait que ça donne encore cette connexion-là. Fait que si vous voulez dessiner des souliers dans la vie, ça vaut la peine de comprendre comment qu'on vient faire ça. Fait qu'on a réussi à en faire une. Ça, c'est génial. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste montrer la couverture du livre, s'il vous plaît? C'est lui. C'est celui qui est en jaune. Si tu vas voir dans le plan de cours, t'as toute la cote que tu peux aller regarder, le nom puis tout ça. Là. Et c'est celui qui a été en jaune dans le plan de cours. Sinon, je pense qu'il en reste encore au magasin scolaire. Puis sans blague, il est quasiment le même prix que sur Amazon. Fait que c'est vraiment comme si la prochaine fois tu passes au cégep, tu te ramasses un Uniball en X noir, puis ce livre-là, t'es jet set. Moi, ce jeu m'avait coûté, je pense, 43. Ouais, c'est ça, mais ça compense un peu pour le shipping, on va dire. Puis, mais ouais, en effet, mais 40, c'est vraiment pas si pire. Pour un livre de sketching de cette qualité-là, sans blague, là, c'est un no-ben. J'ai rarement, sans blague, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Il y en a des bien plus chers, puis en ce moment, c'est le plus complet. Fait que si t'en as un à acheter, ce serait lui. Puis en plus, c'est obligatoire pour la prochaine session, pour en croquis 2. Il y a son petit frère. Je vais arrêter la vidéo par contre, parce que là, je fais